Aujourd'hui, nous allons lire le contenu de la lettre dans laquelle on demande de venir déposer le passeport et bien évidemment, je vous dirai comment cela se passe une fois qu'on se rend en présentiel pour le dépôt et le retrait du passeport. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleur temporaire avec un permis de travail fermé. Si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, alors sache que je fais une série de vidéos actuellement dans laquelle j'ai décidé de lire le contenu de tous les documents que j'ai reçus tout au long de ma procédure d'immigration. C'est vrai, on entend généralement parler de CEAQ, EIMT et tout. Et si tu es une personne curieuse comme moi lors de mes recherches, j'aurais bien voulu avoir les informations sur le contenu. Voilà pourquoi j'ai décidé de partager avec vous tout ce qui est écrit dans ces différents documents. J'aurais bien aimé voulu vous mettre directement le document, mais nous sommes sur le net et ces documents contiennent le numéro de mes données, de mes dossiers, le numéro de mes dossiers ainsi que des codes barres que je suppose s'ils sont scannés, conduiront directement à les informations sensibles me concernant. Voilà pourquoi je décide donc de vous lire entièrement les documents. Dans les précédentes vidéos, j'ai déjà eu à lire mon EIMT, mon CAQ, ma lettre d'introduction à la biométrie et je vous ai également parlé de la visite médicale. Aujourd'hui, nous allons donc parler du dépôt et retrait de passeport pour clôturer avec la lettre d'introduction. Oui, la lettre d'introduction, tu as bien compris. Moi-même, je ne connaissais pas l'existence de ce document jusqu'à ce que j'entame une procédure, car dans les vidéos, je n'avais même jamais entendu parler de la lettre d'introduction. Mais je vais clôturer cette série de vidéos en vous lisant le contenu de la lettre d'introduction. Alors, si cela t'intéresse, n'hésite pas à regarder la prochaine vidéo. Allons donc à la lecture du document. La lettre dans laquelle on demande de venir déposer le truc est un document de une seule page. Une seule page pour laquelle on peut passer dans un état de stress pas possible. Le Saint Graal de la procédure d'immigration. Un document que vous pouvez attendre au point d'avoir même une crise cardiaque tellement cela prend du temps à arriver. Moi, par exemple, j'ai commencé, comme je l'ai déjà dit, ma procédure le 26 mars avec l'obtention de mon contrat de travail jusqu'au 24 août. Chaque mois, j'avais quand même quelque chose que je faisais, donc je ne stressais pas trop. J'avais quand même les documents qui arrivaient, les petits trucs que je devais faire. Mais après l'obtention de mon résultat de ma visite médicale le 24 août, je vais entrer dans ma plus longue phase d'attente car c'est jusqu'au 8 novembre que je vais recevoir ma lettre dans laquelle on demande de venir déposer le passeport. Donc de août à novembre, bon, c'est vrai que le mois d'août, septembre, je stressais pas trop, mais à partir d'octobre là, je me suis mise à stresser tout simplement parce que j'attendais ce papier un format. Mais bon, lorsqu'on reçoit, la joie est toujours immense car ça conclut la procédure d'immigration. Je n'ai pas encore vu quelqu'un avoir reçu ce message, être allé déposer son passeport et avoir reçu un rejet. De ce que je sais, dans la procédure d'immigration du Canada, lorsqu'on vous demande déjà de venir déposer votre passeport, ça veut dire que vous avez eu votre visa. Les personnes qui ont des dossiers rejetés, à la place de recevoir ce message dans lequel on dit de venir déposer, ils reçoivent plutôt un courrier dans lequel on dit que votre demande a été rejetée. Donc, si vous arrivez à cette étape-là, vous pouvez péter la bouteille de champagne. Allons donc à la lecture. Bien évidemment, j'ai la date indiquée, 8 novembre. J'ai mon numéro de UCI et j'ai mon numéro de demande, bien évidemment, avec les codes barres. Il est écrit en rouge, indiquez ces numéros quand vous vous référez à cette demande. Madame, monsieur, mon nom est indiqué. La présente lettre concerne votre demande de résidence temporaire. Une décision a en effet été prise à son sujet.
Vous devez maintenant soumettre votre passeport afin que nous puissions finaliser votre demande. Exigences liées au passeport. Veuillez envoyer votre passeport ou document de voyage avec une copie de cette lettre. Il doit y avoir au moins une page blanche dans votre passeport. Votre passeport doit être valide pour la durée de votre séjour prévu au Canada. Veuillez noter que nous ne pouvons pas émettre de vignette au-delà de la date d'expiration de passeport. Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada doit recevoir votre passeport dans les 30 jours de la date de la présente lettre, à défaut de quoi votre demande pourrait être refusée. Veuillez vous assurer qu'une copie de la présente lettre est incluse avec votre passeport. Notez bien, pour les demandes de super visa, les passeports doivent être soumis à un centre de réception de demandes de visa à l'extérieur du Canada pour insertion de visa. Pour savoir où acheminer votre passeport, veuillez consulter notre site web à l'adresse suivante. On a donné le lien. Nous vous remercions de l'intérêt que vous avez manifesté pour le Canada. Attention, le numéro d'identificateur unique du client, UIC, indiqué dans le coin supérieur droit de la présente lettre constitue votre numéro d'identification personnelle. Pour votre propre protection, ne permettez à personne d'autre qu'un représentant autorisé d'utiliser ce numéro car il donne accès à l'information comprise dans votre dossier. Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Ce message a été transmis à votre compte. En transmettant votre demande par voie électronique, vous acceptez de recevoir toute correspondance ultérieure par voie électronique. C'est tout le contenu de la lettre. Comme vous avez pu le constater, chaque document que vous recevez contient des informations vraiment spécifiques, surtout le numéro. Voilà pourquoi lorsque vous travaillez avec certains agents d'immigration, lorsqu'ils vous transfèrent vos documents, ils ont masqué ces numéros, c'est car cela vous permet de retrouver votre dossier. Et parfois, certaines personnes mal intentionnées arrêtent la procédure avec eux et continuent. Vous avez également constaté lors de la lecture qu'on disait que votre passeport doit être valide pour la durée de votre séjour prévu au Canada. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit dans les précédentes vidéos que moi j'ai commencé ma procédure avec un passeport, mais j'ai dû la changer au cours de la procédure et j'ai fini avec un nouveau passeport. Justement parce que lorsque je commence ma procédure, mon passeport n'a que 2 ans de validité. Et vu les mois qui se sont écoulés, je savais que lorsqu'on allait m'appeler pour venir déposer mon passeport, je serais à moins de 2 ans. J'ai donc décidé de refaire mon passeport parce qu'il est stipulé que lorsque votre passeport expire une fois sur le territoire canadien, votre visa également a expiré et je ne voulais pas prendre ce risque. Bien que je me suis renseignée si c'était possible de prolonger une fois sur place, on m'a dit que c'était possible, mais c'était un processus compliqué. Je n'ai donc pas voulu traverser cette étape et j'ai décidé de refaire mon passeport. Et deuxième parenthèse dans la parenthèse, j'ai refait mon passeport avec mon récépissé. Oui, il est tout à fait possible de faire son passeport au Cameroun avec le récépissé. Il suffit d'avoir le numéro de votre ancienne carte d'identité qui a expiré et avec ça, vous aurez la possibilité de renouveler votre passeport, chose que j'ai fait. Car j'avais peur au départ d'aller refaire le passeport parce que je n'avais que le récépissé. Mais après renseignement, je me suis rendu compte que c'était possible. J'ai donc refait mon passeport pour ne pas avoir le stress. Vu que j'avais un contrat de 2 ans, je savais que la validité de mon visa devait être 2 ans. Et je ne voulais pas courir de stress une fois que je devais être sur le territoire. Information qui vous sera utile lorsque vous allez entamer votre procédure. Le message dit, le texte dit également que vous avez 30 jours à partir de la présente lettre pour venir déposer. Au cas contraire, votre demande sera refusée. Mais
vous devez prendre rendez-vous. Même si on vous a donné un délai de 30 jours, vous devez prendre rendez-vous avant de vous présenter pour déposer votre passeport. Si vous n'avez pas de rendez-vous, vous ne serez pas reçu. Moi, par exemple, j'ai rencontré des personnes qui sont venues sans rendez-vous, mais malheureusement, ils n'ont pas été reçus. On leur a demandé de prendre rendez-vous. Et si vous voyagez, vous quittez une autre ville pour venir déposer, ça serait vraiment dommage pour vous. Contrairement à la visite médicale qui peut se faire à Douala ou à Yaoundé, la biométrie et le dépôt du passeport se font uniquement dans la ville de Yaoundé au centre IOM. Donc, rassurez-vous d'avoir pris un rendez-vous avant de vous déplacer si vous êtes hors de la ville de Yaoundé. Il est bien vrai que j'ai vu qu'il y avait la possibilité d'expédier son passeport par DHL si on ne se trouve pas dans la ville de Yaoundé, mais c'est une procédure que personnellement je n'ai pas fait, donc je ne peux pas me prononcer dessus. J'ai préféré quitter Douala pour Yaoundé afin de déposer personnellement mon passeport. Mais vous avez la possibilité d'expédier. Si à votre tour, dû à certaines circonstances, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous avez la possibilité d'expédier votre passeport à OIM Yaoundé. J'avais pris, lorsque j'étais là-bas au centre, une photo des différentes étapes qui expliquaient comment expédier au cas où on voulait expédier. J'espère que lorsque je vais mettre la photo au montage, elle sera lisible pour vous aider. Au cas contraire, si elle n'est pas lisible et que quelqu'un est dans le besoin, sur la bannière de ma page YouTube, il y a mon adresse électronique et mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'écrire et je vous enverrai ce document en privé. C'est sans souci pour moi. Comme je l'ai dit, l'objectif de cette chaîne est une transparence totale, donc je me ferai un plaisir de partager avec vous le maximum d'informations que je peux. Donc, moi, et lorsque j'ai reçu ce message le 8 novembre, j'ai pris rendez-vous le 9, mon frère. Quelque chose que tu attendais, tu dors encore à la maison pour faire quoi? Mieux le passeport dort à Yaoundé. Donc j'ai pris mon rendez-vous le 9 et vu que j'ai quitté la ville de Douala, j'ai pris un rendez-vous dans l'après-midi. Je pense 14 heures. Hein. J'ai pris rendez-vous dans l'après-midi pour aller déposer. Donc je me suis levée, j'ai pris le premier bus de 5 heures et je suis arrivée à Yaoundé avant 12 heures pour déposer mon passeport. Oui, j'avais pris le rendez-vous de... Si je trouve le message là, ça va faire perdre le temps à la vidéo. Bref, j'avais pris le rendez-vous de l'après-midi. Donc, quand je suis arrivée à Yaoundé, malheureusement, je suis arrivée 2 heures avant mon heure et la sécurité a refusé de me laisser entrer. Donc, j'étais obligée d'attendre à l'extérieur. Une fois que mon heure est arrivée, je suis donc entrée. La sécurité, comme d'habitude, vous rencontrez la première sécurité qui vérifie si c'est votre heure pour vous laisser entrer. Ensuite, il y a la deuxième sécurité qui vérifie si votre nom figure sur la liste des personnes autorisées des personnes autorisées à être présentes ce jour-là. C'est un peu toujours comme la biométrie. Moi, malheureusement, lorsque je suis arrivée devant la sécurité qui devait vérifier mes documents et vérifier mon nom sur la liste, mon nom était bien sur la liste, mais je n'avais pas les documents complets. Dans ce message, on dit ceci. Veuillez envoyer votre passeport ou document de voyage avec une copie de cette lettre. Donc, sur moi, je n'avais que la copie de cette lettre, l'original de mon passeport et mon papier de rendez-vous. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait également ma lettre d'introduction de collecte de données biométriques, lettre que je n'avais pas sur moi et je n'étais pas la seule. Presque tous ceux qui venaient déposer le passeport comme moi ce jour, c'était juste fier aux exigences de ce document et n'avaient pas les lettres de données biométriques. Mais comme c'est un document électronique et qu'on l'a toujours dans le téléphone, j'ai dû ressortir pour imprimer. Impression que j'ai d'abord même regretté, qui m'a même d'abord fait mal, car le seul centre d'impression qui se trouve aux alentours de l'OIM Yaoundé
imprime une page à 500 francs. Et le document de la lettre de biométrie est un document qui a 3 pages. Donc, ça m'a coûté 1500 pour imprimer 3 pages. Mais je n'avais pas le choix. J'étais devant le fait accompli et j'étais à la dernière étape. Je me suis dit pourquoi pas. Je n'ai pas eu la présence d'esprit que d'autres personnes avec moi ont eu, car eux, ils sont sortis, mais ils ont beaucoup marché. Ils sont allés un peu plus loin du centre, ils ont imprimé au tarif normal et ils sont revenus. Lorsque ça a été fait, je suis revenue. La dame m'a dit qu'elle n'avait plus besoin de vérifier mes documents. Elle m'a laissé donc passer. Je suis descendue, bien évidemment, tu suis encore un rang vu que tu n'es pas la seule personne. Mais cette fois-ci, je suis partie au rang des personnes qui sont dédiées au dépôt. Donc, lorsque vous traversez les 2 étapes, faites très attention de vous rassurer que vous êtes sur le bon rang. Je suis d'abord arrivée et j'étais sur le rang de ceux qui viennent faire la biométrie. On m'a fait comprendre que non. Lorsque j'ai constaté que le document était différent du mien, ils m'ont dit que non, ce n'était pas sur ce rang-là que je devais être. Et on m'a indiqué le rang des personnes qui viennent pour le dépôt ou le retrait du passeport. Je suis donc partie sur ce rang. Généralement, nous sommes très peu et l'avantage, c'est que le personnel qui est à l'intérieur sort de temps à autre demander et fait entrer spécialement les gens qui viennent pour le dépôt et le retrait parce que nous ne sommes pas nombreux. Donc, cela ne m'a pas pris énormément de temps pour faire mon dépôt. Lorsqu'on vous appelle donc d'entrer, vous rencontrez un 3e sécurité qui cette fois-ci vérifie vos documents et vous donne un numéro. Vous vous asseyez donc sur la rangée qu'on va vous indiquer, la rangée spécialisée des personnes qui viennent déposer et vous attendez qu'on lise votre numéro. Lorsqu'on va donc lire votre numéro, vous vous présentez devant le compteur indiqué avec tous vos documents en main. Elle va prendre vos documents et bien évidemment, elle va scanner les codes barres qui s'y trouvent. Je suppose que la lettre même de biométrie était pour ça parce qu'il y a des codes barres réservés au personnel qui collecte des codes barres spécifiques à eux. Donc, elle scanne, elle retrouve ton dossier dans la machine. Elle écrit ce qu'elle, moi c'est une femme, raison pour laquelle j'ai dit elle. Elle écrit ce qu'elle a écrit et une fois que c'est fait, elle prend une chemise. Ils ont certains sacs transparents là. Les sacs que nous, les femmes, on utilise souvent pour mettre nos make-up et tout. Grand sac avec fermeture là. Donc, ils ont un grand sac transparent dans lequel elle va mettre tous les documents que tu lui as donnés. Elle va mettre ton passeport. Elle va mettre une enveloppe kaki A4. Elle va coller le reçu que la machine lui donne après qu'elle a fait son travail. Elle va coller dessus et elle va fermer. À moi maintenant, elle me remet un reçu qui ressemble au reçu des supermarchés là, bien long. Un reçu comme celui-ci. Reçu très important qu'il faut extrêmement garder et précieusement garder car c'est avec ça que vous allez venir faire le retrait. Une fois qu'elle t'a donc donné le reçu, elle dit que c'est fini et que tu attends de l'email qui va t'indiquer le jour auquel tu vas venir retirer. Bien évidemment, ce reçu contient tes informations, le nom, beaucoup de choses qu'ils ont écrit là que moi-même je n'ai jamais pris le temps de tout lire. Je savais seulement qu'il fallait que je garde bien, donc j'ai bien gardé. Une fois que c'est fait, tu sors et tu rentres. Donc la procédure est tellement rapide, elle ne prend pas... dès lors que la sécurité t'a laissé entrer, elle ne te prend même pas 2 heures de temps pour finir le dépôt du passeport. Chose que j'ai fait et je suis donc rentrée. J'ai attendu 6 jours. Car généralement, lorsque tu fais le dépôt du passeport, pour toutes les personnes que j'ai rencontrées... Non, avant d'arriver au dépôt, une petite parenthèse. Lorsque j'attendais pour faire le dépôt, mon voisin m'a demandé de vérifier si le numéro
qui figure, le numéro de ma demande sur ma lettre dans laquelle on me demandait de venir déposer mon passeport était le même numéro qu'il y avait sur ma lettre de collecte de données biométriques. Il m'a fait savoir que si les deux numéros ne coïncidaient pas, j'allais devoir payer quelque chose une fois qu'on allait me recevoir. Par chance pour moi, mes numéros correspondaient. Je ne sais pas où il a pris l'information parce que lui-même, il vérifiait ses numéros, mais je tiens à le préciser dans la vidéo au cas où on ne sait jamais. Comme j'ai dit, avec vous, je partage tout. Donc, je vous précise cela dans la vidéo. Si jamais cela arrive à quelqu'un que vous connaissez ou vous arrive même, ne soyez pas surpris. Apparemment, c'est possible que dans les deux documents, le numéro de demande ne coïncide pas et qu'une fois sur place, vous devez payer un certain montant. Mais je ne connais pas le montant vu que je n'ai pas fait face à la situation. Donc, par mesure de précaution, vous pouvez déjà sortir prévoyant quelque chose sur vous qui va vous permettre de payer ou alors faire des renseignements si vous trouvez quelqu'un qui parlera de ce cas spécifique. Entrons maintenant dans le retrait. Comme j'étais en train de dire, je suis donc rentrée et j'ai attendu mes 6 jours. Généralement, c'est 6 jours après le dépôt, on vous appelle pour le retrait. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est allé au-delà de 6 jours. Et même si vous n'avez pas reçu le message, parce que lorsque moi je suis partie pour mon retrait, il y avait des personnes qui n'avaient pas reçu le message. Mais lorsque le délai de 6 à 7 jours passe déjà, vous vous rendez sur place et vous dites que vous êtes venu retirer le passeport. On vous laisse entrer, on va vous recevoir et généralement votre passeport est là. Moi, lorsque je suis arrivée, parce que je quitte toujours Douala pour Yaoundé. Lorsque je suis arrivée, cette fois-ci, vous n'avez pas besoin de rendez-vous. Pour le retrait, vous n'avez pas besoin de rendez-vous. La biométrie, vous prenez rendez-vous. La visite médicale, vous prenez rendez-vous. Le dépôt, vous prenez rendez-vous. Mais le retrait, vous n'avez pas besoin de rendez-vous. Vous avez juste besoin de vous rendre avec le reçu et avec votre carte d'identité. Moi, précisément, j'avais mon récépissé de la carte d'identité sur moi. Donc, je suis arrivée. Lorsque vous dites à la première sécurité que vous êtes là pour le retrait du passeport, il vous laisse seulement passer. Pareil pour la deuxième, elle vous laisse juste passer. Vous arrivez encore en bas, vous vous alignez sur le rang spécifique aux personnes qui viennent déposer et qui viennent retirer. Une fois que on vous laisse entrer, la troisième sécurité vous donne un numéro. On vous envoie sur le rang dédié aux personnes qui viennent retirer. Vous attendez qu'on lise votre numéro. Lorsque vous vous rendez au compteur indiqué, vous devez présenter votre reçu que vous êtes venu avec et votre carte d'identité ou alors votre récépissé. Après vérification, bien évidemment, on vous donne votre enveloppe. Une enveloppe, le temps que je cache mes informations, celle-ci. Voici l'enveloppe on vous remet. Vous pouvez voir l'adresse. Et généralement, l'enveloppe vient scellée. C'est moi qui ai ouvert mon enveloppe. L'enveloppe vient scellée. Et à l'intérieur de l'enveloppe, vous retrouvez tous les documents que vous avez donnés lorsque vous êtes allé faire le dépôt. Donc, vous retrouvez votre lettre de biométrie, votre lettre de demande de... Tous les documents que j'ai cités précédemment se trouvent à l'intérieur avec votre passeport et bien évidemment votre visa à l'intérieur. Et c'est comme si quand vous déposez, on indique même déjà, si vous regardez, ils avaient même déjà indiqué la date du 15 sur mon enveloppe. Donc, c'est comme si quand vous déposez, on indique déjà la date à laquelle ça serait disponible. Parce que j'ai déposé le 9. Et sur mon enveloppe, vous pouvez voir qu'ils ont écrit 15-11. J'avais déposé le 9. Donc, et pour rappel aux personnes qui veulent savoir, voici l'adresse. C'est situé derrière l'ambassade de Suisse. Donc, quand on veut y aller pour se retrouver facilement, on dit derrière l'ambassade de Suisse. Lorsqu'on vous laisse, vous avez juste 1 à 2 minutes de marche et vous arrivez devant le centre. Donc, lorsque j'ai reçu mon enveloppe, bien évidemment,
tu te retires, tu trouves d'abord un coin où tu fais la photo, où tu ouvres d'abord pour vérifier que ton passeport est à l'intérieur et la prochaine étape, c'est faire la photo pour envoyer à la famille. Car quand tu sors, c'est tout le monde derrière qui attend. Donc, chose que j'ai faite, mon visa a été délivré à Paris. À Paris. Et lorsque je prenais le visa, je me suis rendu compte que ça a été délivré le 8 novembre, donc la date à laquelle j'ai reçu le message de venir déposer à Paris. Quand tu envoies donc la photo, ouais, tout le monde célèbre et tu prends ton bus, tu rentres. Malheureusement, moi, je suis partie le jour où il y avait la croisade de Kanguka. Pour rentrer, c'était pas facile. Je suis arrivée à Douala à 20 h et je suis arrivée à la maison à 2 h. Il n'y avait pas moyen de circuler. Le stade Japoma était complètement fermé. Pas moyen de circuler. Mais bon, ça avait un peu tué ma joie. Mais après, le lendemain, on se réveille, on célèbre et on est content car on a fini. Après une longue période d'attente, une longue période de stress, on a finalement atteint l'objectif souhaité. Forcément, on est content, on commence à chercher le prix des billets d'avion. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai donc de la lettre d'introduction. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.